J'ai 82 ans. Une vie longue tissée de joie, de peine, d'apprentissage et de recommencement. J'ai aimé, j'ai perdu, j'ai rebâti. Mais parmi toutes les décisions qui ont jalonné mon chemin, une seule continue de me hanter, comme une ombre douce mais tenace, celle d'avoir quitté ma maison pour une maison de retraite. À l'époque, tout semblait si raisonnable. Mes enfants, pleins de bonnes intentions, me disaient que je serais bien entouré, nourri, en sécurité. Ils voulaient me protéger et moi je ne voulais pas être un fardeau. Alors j'ai acquiescé. Je me suis convaincu que ce serait plus simple, plus pratique. Mais dès les premiers jours, j'ai compris, ce n'était pas la vie que j'avais espérée. Mon cœur, lui, rêvait d'autre chose. C'est pour cela que je vous parle aujourd'hui, avec la clarté que donnent les années et la force d'une vérité vécue. Peut-être songez-vous à cette même décision, pour vous ou pour un être cher. Je veux vous offrir ce que j'aurais aimé entendre avant de franchir cette porte, une vérité murmurée, mais essentielle. Car une fois à l'intérieur, repartir n'est pas aussi simple qu'on le croit. Le premier choc, ce fut la perte de mes petites libertés. Pas celles qui font les grands rêves, non, mais celles qui tissent le quotidien. Chez moi, j'étais maîtresse de mon temps. Je me levais à l'heure qui me chantait, je sirotais mon café sur le balcon, face au matin. Si l'envie me prenait, je sortais marcher, je cuisinais une soupe, une omelette, rien d'extraordinaire. Mais c'était mon rythme, ma respiration, ma vie. Ici, tout suit une horloge qui n'est pas la mienne. Le petit déjeuner arrive à heure fixe, que l'appétit soit là ou pas. Le soir, les lumières s'éteignent, même si le sommeil me fuit. Si je veux respirer l'air du dehors, il faut demander, attendre qu'on m'accompagne. Même choisir mes vêtements devient une affaire d'organisation, de disponibilité. Mes gestes, autrefois si simples, ne m'appartiennent plus tout à fait. Je n'oublierai jamais mon premier matin ici. Je me suis réveillé dans un lit qui n'était pas le mien. J'ai ouvert les yeux, cherché autour de moi. Pas de livre sur la table de nuit, pas de rideau choisi avec soin, pas de mur portant l'empreinte de ma vie. Tout était propre, impeccable, mais froid, lisse, sans âme. Et là, dans la poitrine, un pincement. J'étais là, oui, mais je n'étais plus chez moi. Et pire encore, je n'étais plus tout à fait moi. Ce sentiment ne vous frappe pas d'un coup. Il s'installe doucement, comme une pluie fine qui s'infiltre par les fissures. On se plie aux règles, on dit merci, on sourit pour ne pas déranger, et peu à peu, sans bruit, on s'efface. On oublie qui l'on était. Mais il y a plus douloureux encore. C'est ce sentiment d'être mis à l'écart. Pas abandonné? Non, mais relégué. À mon arrivée, mes enfants venaient souvent. Ma fille passait chaque mercredi, les petits-enfants couraient dans le jardin, et mon cœur vibrait encore. Puis les semaines sont devenues des mois. Les visites se sont espacées. Un appel a remplacé un moment partagé, et parfois plus rien. Je ne leur en veux pas. Leur vie va vite, je le sais. Les obligations, les trajets, les horaires. Ils pensent sans doute que je suis bien ici, entre de bonnes mains. Mais ils oublient que j'ai besoin d'eux, peut-être plus encore qu'avant. Un soir, je tenais mon téléphone, hésitant à appeler mon fils, juste pour entendre sa voix. Mais la peur de déranger m'a retenu. J'ai reposé l'appareil et ce geste m'a brisé le cœur. J'étais devenue une femme qui attend. Et l'attente, parfois, fait plus mal que le silence. Les jours s'égrènent ainsi, lents, monotones. Un jour, j'ai réalisé que je ne servais plus à rien. Avant, j'avais mes petites tâches, arroser mes plantes, ranger la cuisine, prendre soin de moi. Rien de grandiose, mais assez pour donner un sens à mes matins. Ici, tout est fait pour vous. Et dans cet excès de soin, on perd son utilité. Les journées s'étirent, vides, sans but. On attend le prochain repas, la prochaine visite, toujours plus rare. J'ai vu des âmes pleines de vie s'éteindre ici. Pas à cause de la maladie, mais d'un manque de raison d'être. Georges, un ancien menuisier, en est l'exemple. Chez lui, il réparait, créait, donnait forme au bois. Ici, plus d'outils, plus de projets. Un jour, il m'a confié « Je ne sais plus à quoi je sers ». Ces mots résonnaient en moi comme un écho de mon propre vide. Si je vous raconte tout cela, c'est pour poser une question, douce mais essentielle. Et vous, où voulez-vous vivre vos jours? Car une maison, c'est pas seulement des murs. C'est un refuge, un rythme, une identité. Et moi, je rêve encore de ce balcon, de ce café, de cette liberté qui était mienne. Avant d'aller plus loin, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne et activer la cloche. Ainsi, aucun de nos conseils ne se perdra en chemin. Si vous faites déjà partie de cette belle aventure, tapez 1 en commentaire, juste pour dire bonjour.
Chaque geste qu'on cesse de faire emporte avec lui une part de notre force, une étincelle qui s'éteint en silence. Avant d'arriver ici, je n'étais pas de celle qu'on dit dépendante. J'avais mes rituels, ma liberté. Je marchais dans mon quartier, un pas après l'autre, parfois lentement, mais toujours avec cette joie d'être en mouvement. J'achetais mes provisions, je cuisinais mes repas, une soupe, une omelette, rien d'extraordinaire. Ces petits efforts, je ne le savais pas alors, étaient ma manière de rester vivante, ancrée dans mon corps, reliée au monde. Mais ici, tout semble conçu pour m'épargner l'effort. Ce que je prenais pour un soulagement s'est révélé une perte. On m'apporte mes repas, on me pousse en fauteuil, on me conseille de me reposer. On me décharge, oui, mais on me prive aussi de ce qui me tenait debout. Littéralement. À force de ne plus bouger, mes jambes se sont alourdies. Mes muscles se sont engourdis, comme endormis. Se lever d'une chaise, un geste si simple autrefois, est devenu un défi. On s'étonne de la lenteur de son corps, sans voir qu'elle naît de l'immobilité. Ce n'est pas l'âge qui nous fragilise ainsi. C'est l'absence de mouvement, ce vide qu'on impose à nos membres. Je pense souvent à Alice, une femme débordante de vie, arrivée ici à 83 ans. Chaque matin, elle parcourait le tour du bâtiment, le sourire aux lèvres, déterminée à défier le temps. « Tant que je bouge, je suis libre », me disait-elle. Mais peu à peu, ses habitudes ont changé. Les promenades se sont raréfiées. Puis est venu le déambulateur. Et un jour, elle s'est retrouvée en fauteuil. Ses yeux, autrefois pétillants, portaient une fatigue nouvelle. « J'ai l'impression d'avoir vieilli de 10 ans en quelques mois », a-t-elle murmuré. Et elle avait raison. Quand le corps s'arrête, il se replie comme une fleur qu'on ne touche plus. Il se fane. Si j'avais su, j'aurais résisté. J'aurais dit « laissez-moi faire, laissez-moi essayer ». J'aurais marché même à petits pas. J'aurais préparé mon thé même en m'y prenant à 2 fois. Car chaque geste, si modeste soit-il, est un cri discret. Je suis encore là, encore capable, encore moi. Mais il y a une autre perte, plus intime, plus insidieuse, celle de la dignité. Chez soi, on ferme une porte, on choisit son silence. On vit selon ses repères, ses rituels. Ici, tout devient conditionnel. Les portes s'ouvrent sans qu'on vous demande. Les regards entrent sans attendre. Les soins, les contrôles, les vérifications rythment la journée. Même les gestes les plus personnels, se laver, s'habiller, aller aux toilettes, dépendent parfois d'une aide qu'il faut attendre. Je comprends que c'est le soin, que les aides-soignants font leur travail avec cœur. Mais il est difficile d'accepter cette exposition. Ce n'est pas de la honte, non. C'est une tristesse douce, presque indicible. Une gêne qui s'installe sans bruit. Je me souviens du jour où j'ai dû demander pour prendre une douche, attendre qu'on soit disponible. Patienter, en sentant que mon corps ne m'appartenait plus tout à fait. Il y a aussi les repas. Certains jours, ce qu'on me sert ne me convient pas. Mais ici, le choix est rare. On vous donne ce qu'il y a et c'est tout. Ce n'est pas une grande douleur, mais une succession de petites renonciations. Un goutte à goutte qui use le cœur. Et puis il y a les chambres partagées. J'ai eu la chance d'avoir une compagne discrète et respectueuse. Mais d'autres m'ont raconté des nuits troublées par des cris, des gémissements, des colocataires agités ou désorientés. Même avec toute la compassion du monde, partager son intimité avec un inconnu choisi par d'autres reste une épreuve. On essaye d'apprivoiser l'espace, une photo, une couverture familière, mais ce n'est jamais vraiment chez soi. Le corps le sait, l'âme le sent. La dignité, c'est pas un mot grandiose, c'est pouvoir dire « je veux » ou « je ne veux pas » et être entendu. C'est avoir le droit à la solitude quand on la réclame. C'est être vu comme une personne, non comme un nom sur une liste. Mais ici, même dans la bienveillance, il arrive qu'on se sente réduit. Quand on entre sans frapper, quand on vous parle comme à un enfant, quand on vous habille sans vous consulter. Ce ne sont pas des gestes cruels, mais des routines qui, jour après jour, érodent l'estime de soi. Alors, si vous vous demandez si ce chemin est le vôtre, prenez le temps. Ce n'est pas seulement un changement de lieu, c'est un basculement, une perte de ces petits pouvoirs qu'on ne remarque qu'une fois disparus. Ces gestes, ces choix, ces silences qui faisaient de vous une personne entière. Ce que je vais vous confier ne n'est pas de l'amertume, mais d'un éveil tardif, d'une clarté qui m'est venue trop tard. En entrant ici, je pensais faire une pause, ouvrir une simple parenthèse dans ma vie. Si cela ne me convient pas, me disais-je, je pourrais toujours repartir. Mais ce que je n'avais pas compris, c'est qu'une fois la porte franchie,
En sortir devient un chemin semé d'obstacles invisibles, des barrières administratives, physiques, affectives, qui s'élèvent sans qu'on les voie venir. Au début, ma maison était encore là, vide, silencieuse comme un refuge endormi. Mais très vite, elle est devenue un fardeau pour les miens. Il fallait l'entretenir, la surveiller. Alors, sans vraiment m'en parler, mes enfants ont pris des décisions. Ils ont vendu des meubles, trié mes affaires, évoqué l'idée de la louer, non par manque d'amour, mais par pragmatisme. Pourtant, chaque objet emporté était un fragment de mon histoire, une page arrachée à mon passé. Le jour où j'ai murmuré « peut-être que je pourrais rentrer », j'ai vu une ombre passer dans leurs yeux, une hésitation teintée d'inquiétude. « Tu es sûre, maman? Et si tu tombais? Et si tu ne pouvais plus tout gérer? Ici, tu es en sécurité. » Ces mots, pleins de tendresse, ont résonné comme une porte qui se refermait, doucement mais sûrement. Et je dois l'avouer, moi aussi, j'avais changé. Après des mois sans cuisiner, sans marcher chaque jour, sans ces gestes simples qui faisaient ma vie, je n'étais plus la même. Moins assuré, moins solide. Le fauteuil, devenu trop familier, m'enveloppait comme une habitude. La peur de ne pas y arriver m'enchaînait. Mon corps, mon esprit s'étaient habitués à cet endroit, à cette vie qui n'était pas tout à fait la mienne. J'ai compris alors ce que tant d'autres vivent ici. Ils sont arrivés pour un temps, pensant que ce serait temporaire. Puis les mois ont passé. Leur maison a été vendue. Leurs forces se sont étiolées. Et ils se sont retrouvés prisonniers d'une vie qu'ils n'avaient pas pleinement choisie, sans autre chemin possible. L'extérieur peu à peu s'est brouillé, comme un tableau qui s'efface. Les souvenirs de l'ancienne vie se sont faits lointains, semblables à des rêves qu'on peine à saisir au réveil. Je ne dis pas cela pour juger ces lieux. Ils ont leur raison d'être. Ils protègent, parfois sauvent. Mais ce que je veux vous dire, du plus profond de mon cœur, c'est ceci. Avant de passer ce seuil, pesez ce que vous êtes prêt à laisser derrière vous. Il ne s'agit pas seulement d'un toit ou de soins. Il s'agit de votre rythme, de votre silence, de votre place dans le monde, de ce pouvoir si précieux de décider pour vous-même. Si je pouvais remonter le temps, je me serais battu pour rester chez moi. J'aurais exploré chaque possibilité, une aide à domicile, des repas livrés, des équipements pour rendre ma maison plus sûre. J'aurais accepté de l'aide, oui, mais sans abandonner ma liberté trop vite. Car la question n'est pas « est-ce que ce sera plus simple ?» La question véritable est « est-ce que ce sera encore ma vie ?» Vieillir n'est pas un regret. C'est un privilège, un chemin sacré. Ce que je regrette, c'est d'avoir cru que ce confort m'apporterait la paix. Mais la paix, la vraie, ne vient pas de l'absence d'effort. Elle naît de ce sentiment d'être encore maître de son destin, même lorsque le jour décline. Alors si vous êtes à ce carrefour, si vous hésitez, si la sécurité semble vous appeler, je vous en prie, ne dites pas oui trop vite. Écoutez cette voix en vous, celle qui murmure « Je suis encore capable, je suis encore vivant, je peux encore choisir ». Explorez chaque chemin avant de lâcher les rênes. Et si vous êtes un proche, un enfant, un aidant, souvenez-vous que l'amour, parfois, c'est laisser l'autre tenir les rênes, même si cela vous effraie, même si ça demande plus de vous. Aimer, c'est protéger sans déposséder, accompagner sans imposer. Ce que je vous partage, c'est une vérité née de l'expérience, non pour effrayer, mais pour éclairer. Car la vie, tant qu'elle pulse en vous, mérite d'être vécue à votre manière, jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Mémoire d'automne et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Votre geste est petit, mais pour nous, il est immense. Il nous permet de continuer à créer du contenu qui a du cœur. D'ici là, prenez soin de vous, restez curieux, restez forts et surtout, vivez avec ce feu tranquille que seule la sagesse véritable peut allumer.